Salut à tous, aujourd'hui on va jouer à Mace The Dark Age, un jeu fait par Midway, un jeu de baston moyen, moyen plus, parce qu'il n'y a que les graphismes qui sont très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est moyen? On a l'intro, voilà, l'intro c'est ça, voilà, des petits écrits dans un livre. On n'aura rien d'autre, on a un mode 1 joueur, 2 joueurs et entraînement, c'est tout, c'est un peu léger. Comparé à Mortal Kombat, pas Mortal Kombat, Killer Instinct, qu'on a déjà testé, c'est un peu léger. Donc on peut gérer la difficulté, les continues, le temps du round, fatality, on ou off, etc. Dans le mode menu. Donc voilà. On va faire un petit mode entraînement rapidement. Donc les petits personnages, voilà. Il y a des persos cachés, donc qui ne sont pas sauvegardables. Il faut les débloquer à chaque fois qu'on joue, c'est un peu dommage. C'est même très débile. Donc voilà. Un grand méchant. Hell Knight. On va prendre lui là. Lord Deimos. Donc le mode entraînement, vous avez pas grand chose. Vous avez un petit pantin. Bon, ce qu'il y a écrit sur son dos, on le voit pas. Donc vous avez B, c'est le même bouton que A. Donc en fait il y a que 3 boutons. C gauche, c'est le même bouton que C bas. Et C haut, c'est le même bouton que C droite. Ensuite vous avez R, c'est pareil que Z, c'est pareil que L. Voilà. Si vous appuyez sur bas en même temps que ce genre de bouton, et ben ça fait une esquive par devant. Comme vous pouvez le constater, les graphismes sont énormes. Moi je trouve qu'ils sont vachement bien faits les persos. Par contre du coup on n'a pas la liste des commandes. Donc c'est à vous de trouver un petit peu. Je vais trouver des coups tout à l'heure, mais super chaud à sortir, voilà comme ça. Donc sans la notice ou sans internet, et vous n'aurez pas trop de possibilités de vous entraîner. C'est un peu dommage comparé par exemple à Killer Instinct. On va continuer avec notre Lord Deimos. Ce sera pas un test très long, puisque on va vite s'apercevoir que le jeu, voilà, c'est un jeu de combat assez banal, sans grand intérêt puisqu'il n'y a qu'un mode. Bon, après, il faut aimer se battre là-dessus. J'ai essayé de faire des petits combos, des trucs, j'ai quand même joué un petit moment et je suis pas arrivé à faire grand chose à part taper. Voilà. Taper, et puis gagner, et puis finir le jeu, donc t'es perfect. Voilà, je suis trop balèze quoi, je suis en forme. Donc j'aime bien les environnements, j'aime bien les stages. Graphiquement, je vous dis que le jeu, moi j'adore le gars en épée, en armure avec son épée, il est vachement bien fait. Les autres aussi sont très bien faits. J'ai regardé un peu tous les persos, franchement, c'est assez cool pour un jeu de combat. Et il est fluide, on dirait quasiment de l'arcade, ouais, c'est assez cool. On se croirait sur bande d'arcade. Peut-être pas autant que sous le Calibur, mais bon. Pour la 64, c'est pas trop mal. Donc pour l'instant, niveau jeu de combat, il y en a eu beaucoup de mauvais qu'on a vu, genre Flying Dragon. Qu'est-ce qu'on avait eu d'autre? Je sais plus le nom, mais il était tout pourri. Enfin voilà, tout ça c'était pourri, avec pour l'instant Killer Instinct qui valait la peine. Et celui-là sera moyen plus. Je sais déjà à peu près la note que je vais lui mettre. Puisque bon, il est sympatoche, mais c'est pas le genre de jeu vers lequel moi je me serais tourné. Puisque quand je joue à un jeu de combat, j'exige de la qualité. Et je me prends pas la tête avec les jeux qui sont pas top quoi. Ou alors vraiment coup de cœur quand j'étais petit, genre les Mortal Kombat tout pourris, qui en fait étaient bien fun. On va parler maintenant de l'estimation. Un Mace The Dark Age en loose, faut compter 8€. 8€, c'est pas le jeu le plus rare du monde. C'est pas très commun, mais bon, je mettrai pas 10 balles là-dedans. Après, si vous voyez 10 balles, pourquoi pas, mais moi je l'estime à 8€, voilà. Pour le jeu complet, faut compter 25. Voilà. Et puis, d'ailleurs, c'est le personnage sur la jaquette, c'est Lord Deimos, du coup. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à part ça? Que j'arrive à faire qu'un seul combo de 2 coups. J'ai jamais fait mieux, je crois. Et que donc j'ai tendance à rapidement m'ennuyer. Parce que j'arrive pas à faire des trucs de fou. Enfin bon, on a un petit tableau récapitulatif de ce qu'on a fait pour le début. Qui est mignon, voilà. Il y a une petite phrase à gauche de chaque perso et à droite. Qui permet de voir un peu ce qu'ils se disent. Ça fait un peu vieillot. Voilà, vous avez vu, les stages sont pas mal quand même. On peut se balader comme ça pour voir un peu mieux les stages. La caméra va bouger. C'est pas mal. Donc personnellement, moi je trouve que le graphique remonte la note du jeu. Parce que je trouve ça important. Des fois dans certains jeux c'est trop moche. Et là on est quand même sur du joli. En tout cas pour de la 64. Donc voilà, c'était pour le test de Mace. On va vite fait déclencher le prochain combat. Histoire de voir un petit peu
quand Quiche tombe juste après, puis on arrêtera, histoire de voir quelques personnages supplémentaires. Ouais, donc Mace, je l'ai pas croisé souvent, mais c'est pas pour ça qu'il est cher. On le trouve régulièrement dans certains lots, bon voilà. Il a été quand même un petit peu vendu, il y en a quelques-uns quoi. En cherchant ça se trouve, et puis il est pas si cher. Carolang Carolang j'aime bien les petites voix, c'est cool, ça met de l'ambiance. L'annonceur de combat. Enfin voilà, petit moine Shaolin, on va rester là-dessus, et puis on va passer à l'ardoise. Allez c'est parti, il y a un petit coup d'épée. Allez prends ça bâtard. Allez go, on y va. Donc voilà, un rapide débrief sur ce Mace The Dark Age. Intérêt scénario, voilà, 2 sur 4, un jeu de combat pas forcément super intéressant, si ce n'est par ses graphismes, 3,5 sur 4, que j'ai trouvé très beau. Gameplay 2 sur 4, j'ai pas réussi à aligner beaucoup de choses. Et puis renseignez-vous pour les fatalities, ça se trouve elles sont supérieures et trop bien. À voir. Niveau bande son 2 sur 4, bon, il n'y a pas grand chose à part l'annonceur de combat qui est pas mal. Et puis les musiques sont... Ouais. Durée de vie 2 sur 4, je pense pas qu'on s'y amuse très longtemps avec ce jeu, sauf si on y accorde beaucoup d'importance. 11 ennemis sur 20 pour ce jeu de combat. Bon, pour l'instant, je ne vous conseille que Killer Instinct niveau combat. Allez, à bientôt les enfants.